Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la santé. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Lachartre, la thérapeute et formatrice, cofondatrice du réseau Hypnorésolution. Bonjour et merci beaucoup Stéphanie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci aussi pour votre invitation. Ah bah avec plaisir. Alors Stéphanie, avant de démarrer et de rentrer dans le vif dans le détail plutôt de votre activité et de votre réseau, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, pitcher rapidement sur ce que c'est Hypnorésolution? Oui, alors Hypnorésolution, comme son nom l'indique, c'est un réseau de thérapeutes en hypnose qui a vu le jour cette année, en 2024, donc un tout jeune réseau. Et on propose un concept un petit peu novateur qui consiste à accompagner les clients en 6 séances autour de ce qu'on appelle un peu communément les blessures émotionnelles et que nous, on a traduit différemment en expériences émotionnelles complexes vécues durant l'enfance. Alors, c'est beaucoup de mots, mais ça dit ce que ça veut dire, c'est-à-dire que les problèmes qu'on rencontre à l'âge adulte, on s'est rendu compte que la plupart du temps, ils reposent sur justement des expériences complexes qu'on a vécues durant l'enfance. Et donc, on a vraiment mis en place, élaboré un concept pour accompagner les gens autour de cette problématique, pour aller mieux dans le présent. Ok, Voilà. parfait. Et notre but, c'est que de proposer à des thérapeutes de pouvoir accompagner à leur tour des personnes grâce à l'outil de l'hypnose dans ce concept-là. Très bien. Bon, bah, génial Stéphanie, je pense que c'est déjà très, très clair. Mais voilà, moi j'ai plein de questions et j'aimerais Mmh. bien qu'on détaille un petit peu tout ça. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler, voilà, de qui vous êtes et puis comment vous en êtes arrivé là à créer ce réseau avec Olivier Perrault qui est le cofondateur? Exactement. Alors, qui nous sommes? Nous sommes hypnothérapeutes tous les 2, Olivier et moi. Et puis, on a justement, autour de notre expérience, avec nos clients, on s'est rendu compte que, voilà, les gens, ils arrivent avec une problématique, variée, hein, qui peut être, des phobies, un stress, une anxiété ou même, une addiction ou tout simplement, quelquefois juste un mal-être qu'ils ne comprennent pas forcément et puis, ils ont recours à l'hypnose pour améliorer, cet état. Alors ça marche bien, mais nous, on s'est rendu compte que pour avoir des résultats vraiment durables et pas seulement, qui vont marcher, enfin qui vont durer, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, la plupart du temps, ces problématiques-là, qui amènent les clients en consultation, elles reposent sur des choses un peu plus anciennes, qui sont parfois passées, dans le domaine de l'inconscient, mais qui datent de l'enfance. Et que si on arrive à faire le lien entre et à montrer le lien, à le mettre en lumière entre ce qui s'est passé peut-être d'un point de vue émotionnel pendant l'enfance et ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, on va avoir des résultats vraiment, beaucoup plus conséquents et vraiment durables, en fait, parce que c'est réglé. Donc nous, c'est ce qu'on appelle traiter le problème à la racine. Voilà, comme son nom l'indique, on va vraiment chercher, à la racine du problème. D'accord. Voilà, Et donc on pourquoi a avoir, ouais, voilà, pourquoi avoir créé ce réseau du Ouais, coup? c'est ça. En fait, donc nous, on a commencé à travailler comme ça, au sein de nos cabinets tous les 2. Et puis, face aux résultats justement et face à la satisfaction de nos clients, eh bien, on a eu quelques clients qui étaient déjà, eux-mêmes, professionnellement, dans le monde plus ou moins de la thérapie ou de l'aide, donc des coachs, des sophrologues, parfois des psychologues, hem et qui nous ont dit: «Mais en fait, moi je veux faire ça. Moi je veux apprendre ça» parce qu'ils y ont vu vraiment la richesse et l'efficacité. Donc on a réfléchi, on a eu plusieurs demandes, hein. Donc on s'est dit: «Bon, bah, d'accord, du coup, c'est peut-être vers là qu'il faut aller pour pouvoir transmettre, ces connaissances-là», ce qu'on avait élaboré. Donc on a pris un petit temps pour conceptualiser, pour faire en sorte que ça soit facilement reproductible, que chacun, puisse s'en emparer et puis on a démarré l'aventure, en créant l'entreprise et la franchise, donc cette année en février 2024. Génial. Et Mmh. aujourd'hui, vous avez déjà des franchisés du coup?
Oui, aujourd'hui, alors c'est tout petit, hein, on démarre, mais on a déjà 5 personnes, Quand même. qui sont rentrées, dans le réseau, ouais, ouais. Alors, sur les 5, il y en a 4 qui étaient déjà, je dirais, plus ou moins du monde, comme je disais, de l'aide, donc psychologue, sophrologue, coach, et puis un qui change complètement de voie, qui était enseignant et qui se lance dans cette aventure avec nous. OK, génial. Mmh. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez, véhiculer au travers de ce réseau? Alors, nous, les valeurs, bah, comme vous avez compris, il y a l'efficacité. On a vraiment envie d'apporter un résultat qui soit efficace, donc qui s'inscrive dans la durée, l'authenticité, et la loyauté. Voilà. Et puis, c'est vrai que ça reste quand même un monde, l'hypnothérapie, hein, qui est pas encore, reconnu, je dirais, en France. Et donc c'est important que enfin, pour nous, ces valeurs-là sont importantes parce qu'on voudrait vraiment pas, enfin, on sera très, très vigilant, on l'est déjà, mais on continuera de l'être, sur le fait que ça ne soit pas, que ça ne puisse pas être apparenté à quelque chose de l'ordre de la secte ou de l'ésotérisme. C'est pas du tout ça. On est vraiment dans l'accompagnement et dans le soin. Oui, oui, oui. Mmh. Bon, ça commence quand même à être un petit peu, Ouais. plus, mais c'est vrai que ça met du temps et que voilà, j'imagine que, voilà, il faut beaucoup de travail pour que ce soit, reconnu, mais c'est en passe quand même. C'est beaucoup Oui, plus oui. Oui, démocratisé heureusement, aujourd'hui. heureusement, heureusement. Mmh. OK, et du coup, bah, en fait, vous êtes vraiment le premier réseau, bah, qui de thérapeutes Oui, qui ouais, existe? c'est ça. On est le premier réseau, donc ça surprend. Ça surprend, mais voilà, on croit vraiment que ça peut être, un vrai plus, pour tous les thérapeutes qui souhaiteraient, rentrer, enfin devenir thérapeute ou rentrer dans le réseau. Parce que, hem, parce que ça évite aussi ce côté, vous savez, quand on est thérapeute, on est un peu tout seul dans son cabinet, isolé, et là, le fait que ça soit un réseau, bah, ça permet vraiment des échanges, du soutien, hem et donc un petit peu peut-être un petit peu plus de facilité pour rentrer dans le monde. Oui, 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 ça c'est sûr, Mmh. et hem et du coup, est-ce que vous privilégiez, des secteurs, géographiques particuliers? Est-ce qu'il vaut mieux être en ville, en campagne, en centre-ville, en zone périurbaine? Qu'est-ce que c'est pour il faut un cabinet, déjà, il faut un Oui. local, Oui, il faut un ça c'est local, sûr. il faut un cabinet. Nous, on propose des zones, basées sur un nombre d'habitants. Voilà, pour pas justement, pour pas limiter. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en province actuellement, des gens qui sont, plutôt en région parisienne. Il y a pas de Je dirais qu'il y a pas de secteur qui soit mieux ou moins bien, et nous, on va faire en sorte que ce secteur soit suffisamment vaste, en tout cas en termes de population, pour que, chacun ait à peu près la même chance, en fait, de toucher, un nombre de clients, suffisant, effectif. OK, et Voilà. quels sont vos objectifs de développement, à terme? Alors, à terme, on n'a pas forcément l'ambition de devenir un énorme réseau parce que ça reste humain, et je pense qu'on tient aussi à cette dimension humaine, parce que c'est ce qu'on fait avec nos clients, mais c'est ce qu'on voudrait faire aussi dans le réseau. Donc, à terme, on n'a pas de limite, je dirais, géographique, Mmh. hein. Ça peut être, enfin, au niveau francophone, ça peut, pourquoi pas être, avec des gens, en France, en Belgique, en Suisse, enfin, que sais-je. En revanche, on s'est dit qu'on allait, d'ici, donc là, c'est la première année, d'ici 3 ans, donc là, ils sont 5, comme je le disais tout à l'heure. On espère, minimum 5 par an, mais le but, c'est pas forcément de faire, une grosse, grosse, grosse usine avec 100 thérapeutes. Voilà, l'objectif, c'est qu'on se connaisse tous et que ça reste, quelque chose à dimension humaine. OK. Et donc, bon, là, j'imagine que je suis pas la seule, mais on se pose plein de questions sur le type de profil que vous recherchez. Bah, est-ce que, voilà, il faut être thérapeute déjà? Enfin, il faut être, ou psychologue? Est-ce qu'il faut des compétences ou des connaissances, particulières? Il faut avoir fait des études spéciales? Qu'est-ce que vous recherchez comme type de profil? OK. Alors, heu, tous les profils sont valables, hein.
Il y a des thérapeutes, comme je le disais, qui en tout cas appartiennent déjà au monde, plus ou moins de la relation d'aide. Et c'est très, très bien. Mais on a aussi des gens, comme je le disais, donc un enseignant, par exemple, qui ne sont pas du tout là-dedans. Mais par contre, je reconnais qu'il faut quand même avoir un intérêt assez particulier et assez poussé pour l'humain, hein, pour les autres, pour comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui se met en place quand ça va moins bien et de quoi on a besoin pour aller mieux. Donc ça, je dirais que c'est tout l'intérêt pour le fonctionnement psychique ou le fonctionnement humain. Et puis, il faut aussi être entrepreneur. Et oui. Et oui, parce que alors souvent, c'est un peu, ça peut parfois sembler paradoxal. Il y a des gens qui sont très, très axés sur l'aide, la relation d'aide, etc., mais qui oublient qu'il faut être entrepreneur. Mais même si qu'on rejoigne un réseau de franchise ou pas, il faut être entrepreneur. Et donc, il faut savoir, en tout cas, avoir une vision de ce que c'est de gérer sa propre entreprise et d'être chef d'entreprise. Après, nous, on a besoin aussi que les gens soient suffisamment autonomes, même s'il y a une relation et un accompagnement permanent. Voilà, chacun va gérer sa propre entreprise, va gérer sa propre communication en local. Nous, on va offrir la communication, je dirais, nationale. Oui. Voilà, donc 2 profils, je dirais. Soit on a déjà un petit peu un pied dedans, soit pas encore, mais on a un vrai intérêt pour le domaine. Et nous, de par notre formation, on va de toute façon donner toutes les clés et tous les outils pour pouvoir devenir hypnothérapeute. Oui, parce que tous les deux, vous êtes aussi formateurs. Vous êtes thérapeute, mais Absolument. aussi formateur. Exactement, ouais. Et on a chacun dans le réseau, on a chacun un rôle de formateur. Olivier forme sur la partie hypnose ericksonienne, pardon. Et moi, je forme sur la partie vraiment spécifique à l'accompagnement que j'ai décrit tout à l'heure, là, en 6 séances. Voilà, comment on le met en place, qu'est-ce qu'il contient, quels sont les concepts, les connaissances. Enfin, voilà, donc en 2 parties, ça se fait. Oui, oui, et puis faut aussi se dire que voilà, on peut pas hypnotiser n'importe qui, donc il y a aussi quand même des connaissances il y a des pathologies par exemple qui sont pas compatibles, me semble-t-il. Donc tout ça, faut quand même être bien Oui, au courant parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. exactement. Oui, oui, il y a un grand, grand, grand respect, hein, je dirais, de la personne et de qui on est nous-mêmes en tant que hypnothérapeute. On n'est pas médecin, on n'est pas. Il y a des psychologues qui rentrent dans le réseau, mais si on ne l'est pas avant, on ne le devient pas en devenant hypnothérapeute. Tout à Donc, fait. que chacun garde sa juste place et de bien avoir conscience effectivement que c'est non médical et on est complémentaire, je dirais, à tout Tout à l'axe fait. médecine, psychologie. Ça complète, mais ce sont 2 choses différentes et on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Oui, je pense bien. Et c'est quoi le petit plus qui va faire la différence, en termes de candidats? Alors, le petit plus, ça va un petit peu de soi, hein. J'ai déjà plus ou moins Oui. commencé à le dire, mais évidemment des qualités humaines, des aptitudes d'écoute, d'empathie, voilà, d'avoir envie d'aider, mais pas de sauver, hein. Ça, on n'est pas là non plus pour sauver. Il faut que les gens qui nous consultent restent des personnes Mmh. responsables. Donc, on ne fait pas à leur place, on ne les sauve pas, mais par contre, d'être capable de comprendre ce qui chemine en eux, ce qui ne va pas et comment ils en arrivent là. Donc, vraiment, cette écoute et cette empathie sont des points forts, je dirais. On pourrait dire une certaine sensibilité. Et puis, après, si c'est quelqu'un qui a déjà une formation justement dans le monde de la psychologie, de la relation d'aide, si c'est déjà ça peut être quelqu'un qui a déjà fait de l'hypnose, hein, qui a déjà été formé à l'hypnose. Il n'y a aucun inconvénient à ça.
bah, forcément, ça fait un petit plus, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Ou est-ce qu'un être en reconversion, c'est un plus? Est-ce qu'il y a une certaine assise à avoir ou est-ce qu'il y a pas d'importance? Est-ce que ça n'a pas d'importance? Moi, je considère que l'âge n'est pas forcément, important. Parce qu'il y a des gens, qui ont, je sais pas, on va dire jeunes, entre 25 et 30 ans, qui sont vraiment faits pour ça, qui savent depuis longtemps que c'est dans cette voie-là ou en tout cas, voilà, dans ce type de voie qu'ils ont envie d'être et ça marche très, très bien. Et je dirais que plus que l'âge, c'est vraiment, les qualités humaines qui vont faire la différence. Oui. Après, hem il y a peut-être après, comment la personne va, prendre sa place, se faire connaître. Parce que c'est sûr que dans nos clients, en revanche, la tranche d'âge, elle est large, hein, mais elle est entre 25 et 65 ans, principalement. OK. C'est plutôt des femmes qui ont l'habitude, alors pas seulement, hein, pas exclusivement, mais, en termes, statistiques, c'est quand même majoritairement des femmes qui font, cette démarche, ce travail-là. Hem Et que donc pour certaines ou pour certains clients, ça peut jouer et ils ont peut-être pas envie d'avoir un «petit jeune» entre guillemets en face d'eux. Mais vous savez, c'est pas ça le plus important parce que c'est ce qui compte, c'est la posture et quel que soit Tout à l'âge de la fait. personne qui est face à vous, sa formation, son assise, sa posture, c'est ça qui fera la différence plus que son âge à mon avis. Enfin, j'en OK. suis OK. Et Mmh. est-ce qu'il faut, soi-même avoir suivi une thérapie ou avoir été, enfin, fait de l'hypnose pour, rejoindre votre réseau? Alors, ça peut pas être une obligation. C'est vrai qu'on peut pas, décréter comme ça qu'il faudrait l'avoir fait. Nous, on y voit un certain nombre d'avantages quand même, parce que, avoir suivi une thérapie, en fait, on va être dans une relation d'aide, comme on l'a bien dit. On va être là pour, accompagner des gens qui sont dans une difficulté. Donc, heu si soi-même on est, un peu déboussolé, que soi-même très préoccupé par ses propres difficultés, c'est plus compliqué. Donc c'est en ce sens-là que, avoir suivi une thérapie sera un vrai plus. Parce que comme je l'ai écrit là, avoir suivi une thérapie, ça permet de mieux se connaître. Ça Bien. permet de savoir un petit peu justement où on en est, qui on est. On a des difficultés, hein, ça c'est pas un problème. Je dis pas qu'il faut avoir tout réglé parce que je crois que ça n'existe pas. Mais en tout cas, être plus ou moins au clair avec son petit bagage, quoi. Vous savez, on a tous notre petit bagage, mais si on l'a un peu déjà, si on le connaît, c'est plus facile après pour, aider les autres à traiter le leur. Si on a suivi une thérapie, on est aussi plus empathique avec ce que va vivre le client lors de sa thérapie. On sait par où on passe. On sait que peut-être ça va faire des vagues, que peut-être et c'est OK parce qu'en fait, on pourra encore mieux l'accompagner dans ces moments-là éventuellement. Je trouve aussi que ça permet d'avoir suivi une thérapie, de se préserver de certains écueils parce que, Mmh. bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans des termes très, psychologiques et cetera, mais, la relation thérapeutique, on est 2 dans un cabinet et là, il se joue plein de choses inconscientes, entre le client et le thérapeute. Si on a suivi sa propre thérapie, on a beaucoup plus de chances de se préserver, d'être à l'abri et de voir ce qui se joue et de ne pas se laisser peut-être, sans le vouloir, un peu déstabiliser ou autre chose, quoi. Et enfin, D'accord. j'aime bien cette petite métaphore que si je veux vendre, des pizzas, bah, c'est mieux de savoir ce qu'elles contiennent, les ingrédients qu'elles contiennent et comment on la fabrique. Et en plus, si je l'ai goûtée, bah, je vais vraiment pouvoir en parler. Donc, bah, un peu de la même manière, si j'ai suivi moi-même une thérapie, je vais savoir par où on passe, quels sont les ingrédients ou qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les clés pour aller mieux et donc je vais pouvoir en parler plus facilement et pouvoir la vendre plus facilement, ma thérapie.
Oui, c'est vrai que ça semble logique. Ça Mais semble voilà, donc ce n'est pas une obligation, ça. mais c'est un conseil que vous donnez C'est quand un même. conseil et nous, c'est dans ce sens-là qu'on propose aussi aux personnes qui rentreraient dans le réseau, on leur proposera, si elles le souhaitent, avec Olivier ou avec moi, de suivre le parcours en amont. Voilà. Ok, super. Super, super. Et sinon, bon, on va revenir à des choses un petit peu plus factuelles. Combien ça, combien ça coûte de rejoindre votre réseau? Ouais. Alors, donc, pour rejoindre le réseau, il n'y a pas besoin d'investissement énorme parce que bah, il n'y a pas de stock. Il suffit d'avoir il suffit. Il faut trouver un cabinet, l'aménager et puis après l'investissement il est relativement limité quand même. Donc nous on l'estime à autour de 20 000 euros pour pouvoir Mhm. vraiment s'installer. Et donc en ce sens on va demander un apport personnel de 10 000 euros. Donc voilà, ça représente à peu près la moitié, mais ça reste un apport relativement peu élevé. Raisonnable, oui. Raisonnable, ouais. Après, on a décidé de fixer des redevances mensuelles fixes et pas annexées sur le chiffre d'affaires parce on a longuement réfléchi à ça et on a trouvé que c'était plus juste, plus équitable quand on débute. On sait que avant de remplir son cabinet, il faut un certain temps, il faut se faire connaître. Donc, on a estimé que c'était plus juste de cette manière. Donc, ce sont des redevances fixes mensuelles, donc qui s'élèvent à 500 euros hors taxe la première année et qu'on fait évoluer d'environ 100 euros par année sur l'ensemble de la durée du contrat, D'accord. qui lui-même dure 5 ans. Ok, très bien. En termes d'accompagnement, donc qu'est-ce que vous proposez chez Hypnorésolution? Alors, chez Hypnorésolution, c'est assez classique, je dirais, comme accompagnement. Il y a un accompagnement avant, pendant et après l'installation. Donc, avant, on va être sur des conseils justement pour rechercher le cabinet, qu'est-ce qui sera le plus pertinent en termes de localisation, par exemple. On va donner des conseils également pour l'aménagement, hein, puisque ça reste Hypnorésolution, c'est une marque. Donc, on a besoin que sans que ça soit extrêmement normatif, on a quand même besoin que les cabinets répondent à une image de notre marque. Bien sûr. Euh, on va aussi pouvoir donner des conseils par rapport à nos partenaires. Donc, si quelqu'un qui s'installe a besoin d'un expert comptable, a besoin, voilà, nous on va apporter en fait les conseils qui seront nécessaires et dont la personne aura besoin. Ensuite, on propose la formation d'intégration. Donc, comme je le disais, une formation vraiment riche, complète, qui permet à chacun d'avoir, évidemment, pas l'expérience, mais toutes les connaissances et toutes les bases théoriques et pratiques pour s'installer en toute sérénité et en toute sécurité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand on sort de la formation, on peut ouvrir son cabinet et commencer à recevoir des clients et offrir un service de qualité. Et combien de temps ça dure, cette formation? La formation, alors pour l'instant, on est très souple. Elle dure 28 journées. Alors, je ne sais plus combien ça fait en heures, pardonnez-moi, mais voilà, on peut faire un petit calcul. Et après, en fonction du profil de la personne, de son parcours, de là où elle en est dans son projet, on va Oui, vraiment évidemment. s'adapter. Voilà, on va s'adapter. Ça peut être, on va la faire 2 fois par semaine, on va la faire en condensé. Voilà, nous, on va s'adapter pour que. Donc, la durée, c'est difficile de répondre précisément, mais ça dure 28 jours. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, on a des aides et conseils pendant l'ouverture pour la prise en main du logiciel de prise de rendez-vous, de facturation, pour la communication locale, comment on se fait connaître, auprès de qui on peut faire parler de soi pour annoncer l'ouverture du cabinet.
On propose également des outils de communication Mhm. spécifiques au réseau, hein, à Hypnorésolution. Donc, il y a un outil de communication, une plateforme en fait de communication interne qui permet de communiquer entre nous. Et dès lors d'ailleurs que la personne est candidate, elle rentre sur cette plateforme-là. Donc, les actualités du réseau, la communication vraiment interne qui est dédiée à Hypnorésolution. Ensuite, on propose une page personnelle sur notre site où chaque thérapeute peut faire sa vitrine. Ok. Voilà. En même temps, avec un système de référencement mutuel. Enfin, voilà, on voit un thérapeute, ça fait remonter le site. Et si ça fait remonter le site, ça fait remonter tous les thérapeutes. Donc, ça, c'est une Ouais, ça, stratégie. j'imagine que c'est par secteur géographique. Par exemple, si je suis à Blois, Exactement, ok. exactement. Ouais. Ah oui, oui, c'est ça, avec une carte qui géolocalise chaque thérapeute. Et puis, on a aussi mis en place une plateforme de commande pour tous les supports marketing à l'image de la marque. Donc, pour faciliter à la fois l'aspect création des supports et puis après commande. Voilà, on a une plateforme dédiée aussi où il y a un certain nombre de supports qui sont déjà préconçus, qu'on a juste à personnaliser, je dirais, et qu'on peut facilement commander en quelques clics, voilà, pour faciliter toute cette, toutes ces choses-là qui souvent, quand on est thérapeute, voilà, soit on a une vraie facilité ou un vrai, comment, on aime vraiment ça, ou alors c'est plutôt la contrainte. Donc, pour que ça ne soit pas trop contraignant, on a mis en place cette plateforme-là également. Ok. Oui, donc tout est fait pour que le franchisé se sente bien et puisse démarrer facilement son activité. Exactement. Et puis après, il y a un autre aspect qui est important aussi dans le monde de la thérapie, c'est ce qu'on appelle la supervision. C'est-à-dire qu'en quelques mots, Tout à fait. on est tous, comme je disais tout à l'heure, la relation thérapeutique, elle est entre le thérapeute et son client. Et puis, quelquefois, ça va questionner un certain nombre de choses où on va se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu faire, ou là, j'étais pas très à l'aise, qu'est-ce qui m'a manqué. Et donc, on propose la supervision pour pouvoir échanger avec Olivier et moi hein, directement, mais aussi avec les autres thérapeutes pour pouvoir échanger, pour pouvoir questionner certains points et pour pouvoir continuer d'évoluer aussi et pas se limiter à ce qu'on sait déjà. Oui, puis aussi, ça parfois, malgré toutes les barrières qu'on a mises, ça peut aussi chambouler. Donc, ça permet aussi Absolument. voilà, de se remettre. Bah, de toute façon, ça se fait chez tous les types de thérapeutes, hein, je crois, Ouais, la ouais, ouais, supervision. Hein. ouais, ouais. Ouais, mais Oui, c'est vrai c'est que c'est très important de conseillé. le, ouais, c'est C'est très important de le dire. conseillé et nous, on tient à ce que cet espace-là puisse exister et permettre vraiment exactement à chacun oui, peut-être, oui, décharger aussi à certains moments. Enfin, en tout cas, répondre à toutes les questions qui pourraient être soulevées pendant un accompagnement. Ok. Bon, très bien, Stéphanie, très très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais peut-être vous laisser le mot de la fin, si vous le souhaitez. Je vous laisse conclure. Oui, le mot de la fin, j'ai envie de dire, si vous êtes tenté par l'aventure à la fois passionnante de la relation d'aide et par cette innovation de rentrer dans un réseau pour ne pas vous lancer tout seul, et ben, écoutez, rejoignez-nous et puis ce sera avec plaisir qu'on pourra mieux déterminer votre projet. Eh bien, écoutez, Stéphanie, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Hypnorésolution pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement rendez-vous avec Stéphanie, Olivier et leur équipe si vous souhaitez rejoindre cette nouvelle aventure d'Hypnorésolution. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, merci Elsa.